Alors, je marchais dans la rue, au bord de la rivière. J'ai entendu un bruit de musique, quelqu'un qui jouait du saxophone. Et ouais, ici, là, je suis au Vietnam, dans une petite ville, mais il n'y a pas beaucoup de musiciens. C'est la première fois que j'en vois un. C'est pas comme à Paris où il y en a tout le temps ou dans les grandes villes. Il y a pas de musique de rue. Bref, ça m'a interpellé. C'était une musique très belle. Habituellement, j'aime pas le saxophone. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas que ça m'attire plus que ça. Mais là, j'ai trouvé ça très beau. Et, euh, et voilà. Et je me suis dit, bah, d'habitude, je continue à marcher. Je passe mon chemin ou à la limite, je m'arrête pour savourer un peu la musique. Et là, justement, j'ai ressenti que quelque part, je me sentirais mal à l'aise de et c'est à chaque fois le cas, mais là, je voulais faire les choses différemment. Le premier pas vers le changement, c'est la constatation, c'est le fait d'être conscient que voilà qu'on ressent pas une douleur, mais un malaise, euh, de rien faire en fait, de juste l'écouter au loin ou m'approcher sans rien dire. Et je me disais, il me touche avec sa musique et moi j'aimerais le toucher d'une façon ou d'une autre. Sans le toucher sur l'épaule avec ma main, mais sans forcément être intrusif, justement, surtout pas. D'ailleurs, c'est certainement une de mes croyances limitantes, entre guillemets, de croire que je dérange tout le monde dès que je regarde quelqu'un, j'ai peur de regarder dans les yeux parce que j'ai l'impression que ça dérange. Tout ce que je fais en contact, en relation avec les autres, j'ai l'impression que ça les dérange. Qu'est-ce que je vais regretter le plus? De faire comme d'habitude, c'est-à-dire rien faire, ou de tenter quelque chose. Voilà, je voulais pas le filmer ou l'enregistrer, je trouve ça intrusif. Alors j'ai tout simplement, je me suis approché, me suis assis sur un banc à côté, et pendant il a fait une pause, et ben voilà, j'ai profité de ce moment-là pour me lever. Enfin, avant, j'ai quand même enregistré quand j'étais sur le banc, mais j'ai enregistré mes pieds, enfin j'ai enregistré par terre. Je voulais enregistrer que le son. Je voulais pas me mettre devant, l'enregistrer sa tête. J'ai fait au moins intrusif possible et je me suis levé et tout simplement je me suis approché et j'ai fait comme ça avec un sourire un peu forcé. J'ai levé le pouce et voilà, je me suis pas éternisé, je suis reparti. Mais voilà, c'était c'était pas naturel. Mais à la fin, en repartant, bah, j'étais plus content d'avoir fait ça que d'avoir rien fait. Et je pense que si on se posait cette question-là plus souvent, tiens, là j'ai un petit malaise, qu'est-ce que je peux faire voilà, pour exprimer le fait que sa musique me touche, que j'ai envie qu'il le sache, j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie d'embellir sa journée, même. Alors, ce que je voulais pas, c'est faire une chose qui me correspond pas, parce que des fois on peut se dire, bah oui, c'est bien de sortir de sa zone de confort, de faire des choses pour lesquelles on n'est pas à l'aise, mais il faut pas non plus aller à l'inverse de ses valeurs. Et oui, juste une petite anecdote. J'ai vu qu'il s'écoutait sur son smartphone et donc qu'il s'était enregistré. Et ça m'a fait penser, moi j'ai un micro, donc je me suis dit, tiens, bah, je pourrais repasser à cet endroit-là à la même heure un autre jour et lui proposer mon micro pour qu'il s'enregistre. Enfin, ça c'est un truc juste, tac, ça m'a traversé, mais c'est pour dire que le fait de passer à l'action, on découvre des choses qu'on n'aurait pas découvert voilà, si j'avais filé au loin sans rien faire que d'écouter. Et donc voilà, c'est peut-être que je vais le recroiser, je vais lui proposer mon micro et qu'il va trouver ça super et qu'il va s'enregistrer et qu'il va me parler d'une chose. Après, ça rebondit, c'est un échange de ping-pong qui va en cascade
Et peut-être que pas du tout tout ça, et ça sera très bien aussi. C'est juste, c'est juste qu'on sait pas, et c'est marrant de marcher à l'intuition. Moi, l'intuition, c'est quoi? C'est aussi ressentir ce qu'on ressent dans son corps. Et j'ai ressenti deux choses. J'ai ressenti la beauté de la musique et le malaise que j'avais de partir sans rien faire. Ça m'a fait penser à une petite anecdote. Alors, je vais essayer d'être rapide, de la faire rapide. En sortant de l'université, j'avais fait un job de 5 mois avec un maçon, enfin un homme super actif, entre auto-entrepreneur, enfin entrepreneur, en tout cas, il avait créé sa boîte. Et c'était un homme vraiment d'action que j'admirais sur plein de points, vraiment super. Et en week-end, il m'avait fait conduire au bord d'un lac. Et il avait posé ça. D'ailleurs, c'était marrant, il avait une conduite super agressive et j'adorais ça. J'adorais ça. Dans les virages, il accélérait bien. Et c'était marrant. On voyait que dans sa conduite, ça représentait tout à fait la personne qu'il était dans la vraie vie. Enfin, et à un endroit, il y avait une falaise, il y avait bien 5 mètres de vide avant de toucher le lac. Et il m'a dit, si je saute pas maintenant, je pourrais pas me regarder dans la glace ce soir, avant d'aller me coucher. Mais il savait quand même qu'il était pas fou non plus, que s'il sautait, qu'il se cracherait pas, qu'il savait qu'il y avait la profondeur qu'il fallait et qu'il n'y avait pas un rocher juste en dessous pour lui éclater son corps. Mais c'était flippant. Moi, j'étais au même endroit, j'étais venu sur le rebord et ouais, il y avait de quoi flipper. Mais c'est ça qui est marrant, c'est de se dire bon là, de toute façon, on va repartir chez nous, mais à la fin. Est-ce que je serais plus content de l'avoir fait ou de ne pas l'avoir fait? Et en fait, je trouve ça marrant maintenant de réaliser ça, c'est que lui, il fonctionnait beaucoup comme ça, et je voyais que ça le touchait de se dire est-ce que je vais pouvoir me regarder en face? Est-ce que, en fait, pour lui, je pense qu'il s'estimait tellement que voilà, il savait que c'était avec ce genre d'expérience que son estime de lui-même montait ou descendait. Et parfois on n'en est même pas conscient, mais c'est comme ça que la confiance en nous peut monter ou descendre. Donc bref, il a sauté. Il a sauté. Moi je me suis dit, s'il y va, j'y vais. Mais pour moi c'est facile, je suis la deuxième personne, donc je suis que le follower entre guillemets. Une fois que tu as vu où il a sauté et que tu sautes exactement au même endroit, et ben voilà, tu prends pas trop le risque, quoi. Tu sais que tu vas faire la même chose, à moins que tu sautes sans prendre assez d'élan et que tu te craches dans la falaise. Là, le défi du saxophone, c'était très minime, mais c'est dans les petites choses que les grandes choses arrivent. Et c'est l'accumulation de petites choses qui font qu'au final, les grandes transformations s'opèrent.